Pour avoir plus de motivation, mon ami, tu dois travailler ta motivation, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour travailler ta motivation, tu dois te lancer des défis parce que tu dois faire des choses qui sont challengeantes, des choses qui sont compliquées, mais que tu vas faire quand même comme un muscle. Si tu veux avoir plus de muscles, tu travailles tes muscles. Si tu veux avoir plus de motivation, tu travailles ta motivation. Et les défis, c'est un excellent exercice pour faire ça. Donc, dans la première partie, je te donnais 12 défis que tu peux appliquer cette année 2018. Clique sur la fiche qui s'affiche actuellement. Tu fais un défi par mois et tu vas voir que à la fin de l'année, tu seras capable de faire des choses que aujourd'hui tu es totalement incapable de faire. Là, c'est la deuxième partie, donc je te donne les 12 autres défis, comme ça tu auras un choix plus large, tu auras juste à piocher en fonction des domaines qui t'intéressent, en fonction du style de défi que tu veux. Je vais te donner 24 pour que tu puisses soit en faire 2 par mois si t'es vraiment chaud, soit avoir plus de choix pour en faire au moins un par mois, c'est l'idéal minimum, tu vois, d'en faire un par mois. Tu choisis, tu te lances ton défi et tu le fais pendant 30 jours. Donc voilà, let's go pour la partie numéro 2. Je m'étais arrêté au défi numéro 12 de la première vidéo. Donc là, on reprend avec le défi numéro 13, c'est le Yes Man Challenge. Tu connais peut-être, et Raj d'Autodisciple a fait une vidéo là-dessus, elle est dans la description si tu veux la voir. Je m'éternise pas sur le sujet, en gros tu vas dire oui à tout. Après, à toi de voir est-ce que tu vas le dire aux gens ou pas que tu fais ce défi en fonction de ton entourage, etc. Ça peut parfois être un peu dangereux, mais après c'est aussi le but du truc, tu vois. Donc voilà, le Yes Man Challenge pendant 30 jours et tu verras bien qu'est-ce qui va se passer. Défi numéro 14, c'est ça, c'est ça. Défi numéro 14, l'abstinence pendant 30 jours. Que tu sois en couple ou pas, hein, mais genre tu vas arrêter d'avoir quelconque relation sexuelle pendant 30 jours. Si t'es en couple, du coup, enfin, tu vas te mettre d'accord avec ta copine, mais que ce soit seul, que ce soit en couple, que ce soit en groupe, tu n'auras plus aucune activité sexuelle pendant 30 jours. Tu vas te retenir, tu vas faire 30 jours d'abstinence. Et voilà, ça peut aussi vraiment être pas mal pour travailler ta volonté. Numéro 15, c'est de faire le ramadan pendant 30 jours. Le ramadan, pas au sens religieux, tu vois, enfin, tu vas pas te mettre à prier, machin, parce que le ramadan, c'est non seulement le régime du ramadan, mais c'est aussi plein d'autres trucs, mais tu vas pas te mettre à prier, machin, alors que tu crois pas en Dieu, ce sera un peu inutile. Déjà que quand tu crois, c'est un peu inutile. Non, bon, je vais garder mes blagues datées pour moi. Les religions, c'est toujours un sujet un peu sensible. Mais voilà, faire le régime du ramadan, c'est-à-dire ne pas manger quand il fait jour, en fait, je crois. C'est-à-dire d'une certaine heure du matin jusqu'à une certaine heure du soir, tu ne manges pas. Enfin, c'est pas que quand il fait jour, parce que en hiver, genre, il fait nuit à 18h. Et il me semble qu'à 18h, tu peux toujours pas manger. Donc bref, voilà, tu te renseignes, hein. Enfin, le ramadan ou un jeûne quelconque, mais en gros, voilà, pratiquer un jeûne assez, enfin, un minimum compliqué. Si c'est juste un truc super simple, c'est pas intéressant. Mais le ramadan, c'est pas si facile au début. Donc voilà, ça peut être intéressant de le faire pour travailler ta volonté. Ramadan ou un jeûne quelconque, hein. Je prends le ramadan parce que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Défi numéro 16, c'est vraiment un des plus durs, je pense. C'est le défi pas d'écran pendant 30 jours. Tu as bien entendu, pas d'écran pendant 30 jours. Moi, je te conseille quand même, si tu as une Kindle, je te conseille quand même de garder ta liseuse électronique, malgré que ce soit un écran. Mais bon, voilà. Si c'est trop dur, tu peux faire pas Internet pendant 30 jours. Ou garder Internet que pour ce qui est travail, tu vois. Si tu dois envoyer des mails ou pour parler avec tes amis, admettons. Mais si c'est pour aller sur Internet, etc., bah tout ça, tu coupes. Tu arrêtes Internet pendant 30 jours. Ça, c'est peut-être un des défis les plus durs de la liste. Et je répète, hein, si tu trouves ça, enfin, si t'es vraiment motivé, c'est pas juste pas internet, mais c'est pas d'écran du tout. C'est-à-dire, enfin, pas d'écran, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment compliqué. C'est en fonction de ton style de vie, etc. Des fois, c'est vraiment compliqué de s'en passer. Donc bon, si tu peux le faire, vraiment fais-le. Je pense que ça va vraiment être vraiment pas mal pour travailler ta volonté si tu réussis. Défi numéro 17, c'est pas de musique. Tu vas arrêter d'écouter de la musique. Ça va être plus facile pour certains. Moi, je sais, ça, c'est pas encore un défi que j'ai fait, mais je compte le faire prochainement. Je sais que ça va être super compliqué parce que j'écoute beaucoup de musique et parfois même un peu trop parce que du coup, je m'en sers pour procrastiner. En fait, je me mâche dans ça au lieu de faire ce que je dois faire. Et c'est même un peu contre-productif de totalement couper la musique parce que ça t'aide quand même beaucoup à être créatif, etc. La musique. Mais bon, pendant 30 jours, ça va t'aider à travailler ta volonté, etc. Et tu vas pas non plus mourir parce que tu écoutes pas de musique malgré que ce soit une bonne chose fait avec raison, de manière raisonnable. Donc voilà,
pas de musique pendant 30 jours. Défi numéro 18, c'est la méditation. Méditer tous les jours pendant 10-15 minutes, c'est aussi vraiment pas mal. Il y a plein d'applications qui te permettent de le faire. J'ai fait aussi plusieurs vidéos là-dessus. Je vais pas les mettre à chaque fois parce que quand il y a trop de vidéos, après, on ne sait plus trop sur quoi cliquer, donc on va rien voir. Donc voilà, je t'encourage à te renseigner sur la méditation. Tu médites pendant 10 à 20 minutes tous les jours, pendant 30 jours. Ça peut vraiment être pas mal. Défi numéro 19, c'est le 5 minute journal. J'ai fait une vidéo sur le sujet également, je t'encourage vivement à aller la voir, il y a le lien dans la description. C'est en fait un journal dans lequel tu vas écrire tous les matins de préférence, mais tous les jours, pendant 30 jours du coup, des choses envers lesquelles tu as de la gratitude, des choses qui t'ont fait plaisir dans ta vie ou je sais pas quoi, enfin bref, et tu vas écrire ça dans ton journal et tu vas faire ça tous les jours. Tu vas voir que tu vas passer des journées beaucoup mieux parce que tu vas avoir un bien meilleur mental, tu vas penser à des choses plutôt positives. C'est vraiment pas mal. Je l'ai fait assez régulièrement. J'ai un peu arrêté en ce moment, mais je vais m'y remettre. Donc voilà, le 5 minute journal tous les jours, ça me prend un peu plus que 5 minutes. Pour être tout à fait honnête, hein, il s'appelle 5 minute journal, mais en général, moi, je mettais un peu plus que ça. Je mettais plus 7 minutes en moyenne. Mais donc voilà, enfin, c'est jamais bien long dans tous les cas. Donc voilà. Défi numéro 20, c'est une nouvelle langue. C'est-à-dire que tu vas essayer d'apprendre une nouvelle langue avec des applications, etc. tous les jours pendant 30 minutes. Évidemment, au bout de 1 mois, à base d'applications, tu vas jamais parler couramment dans quelques langues que ce soit. Mais genre, si tu es intéressé de près ou de loin par le russe ou par le chinois, par le coréen, le japonais, l'arabe ou je sais pas quoi, tu vois, bah pendant 30 jours, tu vas trouver une application qui va t'apprendre un peu cette langue, puis tu vas t'entraîner un peu comme ça, parce que c'est super bon d'apprendre de nouvelles langues, et peut-être que tu vas du coup vouloir continuer, parce que tu as adoré ça, et tu vas peut-être vouloir continuer après. Mais donc voilà, il y a une application qui s'appelle Memrise, M-E-M-R-I-S-E, Memrise, il y a plein de langues, il y a même le langage des signes sur cette application. Donc voilà, je t'encourage vraiment à télécharger ça, et tous les jours tu te fais des sessions pour apprendre une nouvelle langue, ça peut que être bénéfique. Le défi numéro 21, c'est d'avoir, c'est l'inverse en fait du défi numéro 14, c'est d'avoir une activité sexuelle tous les jours. Mon ami, ça peut paraître cool comme ça, mais je te jure que c'est plus compliqué que ce que tu peux croire. Donc voilà, j'ai un énorme respect pour les acteurs pornographiques, ce sont vraiment des athlètes de haut niveau. Bon, ça, c'est un peu gênant, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Enfin pareil, hein, si t'es pas en couple, enfin que tu sois en couple ou pas, du coup, je veux dire, tu te mets d'accord avec la personne, et si t'es seul, bon bah je vais pas t'expliquer ce que tu vas faire, tu as compris où je voulais en venir. On passe rapidement au défi numéro 22, parce que ça devient un peu malaisant tout ça. Défi numéro 22, donc c'est de parler à une nouvelle personne tous les jours. Tous les jours, tu vas aller voir une personne que tu connais pas, que ce soit dans la rue, dans ton travail, dans ta fac, au lycée, où tu veux. Une personne que tu connais pas ou que tu connais genre juste de vue, quoi, mais à qui tu as jamais vraiment parlé. Et tu vas faire ça en fait tous les jours. Tu vas trouver une nouvelle personne, tu vas commencer à discuter avec la personne, ça va te faire sortir de ta zone de confort. T'es pas obligé de lui demander son numéro ou quelque chose comme ça, comme dans le défi numéro 5. Hein. Bon, je t'encourage à aller à retourner voir le défi numéro 5 ici, tu sais plus ce que c'est, ce qui serait compréhensible. Mais voilà, tu vas juste essayer de parler à une personne en fait que tu connais pas tous les jours. Ça peut également te faire découvrir des gens à qui tu n'aurais pas parlé en général et qui en fait sont super cool. Et c'est vraiment aussi quelque chose de pas mal à faire pour un défi 30 jours. Le défi numéro 23, c'est de trouver une mauvaise habitude. J'ai écrit par exemple si tu fumes des cigarettes ou si tu te roules des joints de manière occasionnelle ou même régulière, tu vas essayer d'arrêter pendant 30 jours en fait. Enfin évidemment là ce sont des choses que tout le monde fait pas, mais genre même si, enfin je sais pas, si tu te couches tard par exemple, ou vraiment les mauvaises habitudes que tu peux avoir, qu'elles soient graves ou pas, tu trouves un truc que tu fais trop souvent alors que c'est pas très bien et tu arrêtes pendant 30 jours. Évidemment, essaye de remplacer cette mauvaise habitude par une bonne habitude, parce que sinon ce sera plus compliqué. Si tu le remplaces par rien, il y aura juste du vide et tu auras envie de faire quelque chose du coup et tu vas retomber dans ta mauvaise habitude. Donc tu peux essayer de trouver une bonne habitude comme lire 30 minutes par jour par exemple. Tu peux arrêter de te coucher, bah non, arrêter arrêter de te coucher tard pour lire pendant 30 minutes, ça n'a absolument aucun sens. Mais bon, tu as compris ce que je voulais dire. Donc voilà, tu trouves une bonne habitude et tu te dis ok, ça pendant les 30 prochains jours, je vais arrêter de le faire. Essaye de remplacer cette mauvaise habitude par une bonne habitude, ce sera beaucoup plus simple en faisant comme ça. Et enfin, le défi numéro 24, le dernier défi,
c'est de te trouver une morning routine. C'est-à-dire que tu vas trouver, enfin une morning routine, quoi. Je pense que tu sais ce que c'est. Tu vas te trouver des trucs à faire le matin qui sont bien, évidemment. Tu vas pas te dire, ok, je vais me prendre un rail de coke dès le réveil. C'est pas, c'est pas vraiment l'objectif. Mais bon, voilà, tu peux lire le livre d'ailleurs, Miracle Morning, qui parle justement du matin et comment avoir des matinées qui vont t'aider à passer des bonnes journées, machin. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, tu te trouves une morning routine, comme faire un peu de sport ou faire le 5 minute journal par exemple, enfin je sais pas. Tu trouves un truc que tu vas faire tous les matins, et ce pendant 30 jours. Donc voilà, c'était les 24 défis que je te propose. Évidemment, essaye d'en faire au moins un par jour. Évidemment, t'es pas obligé de faire un par jour, un par mois. T'es pas obligé de faire deux par mois. Enfin, j'ai fait ça pour que tu puisses choisir en fait, plus que pour que tu puisses en faire deux par mois. Mais bon, après, tu peux en faire deux, voire trois, quatre par mois si t'es chaud, tu vois. Donc voilà. Je t'encourage aussi vivement à écrire en commentaire quels sont les défis que tu vas prendre. T'es pas obligé d'écrire les 12 maintenant non plus, évidemment. Tu peux en écrire deux ou trois seulement, ceux que tu trouves intéressants. Et chaque mois, de toute façon, tu trouveras une idée pour le mois prochain. Donc rien ne presse. Écris en commentaire donc deux ou trois défis que tu trouves intéressants et que tu vas probablement faire. Laisse un pouce bleu si c'est le cas, laisse un commentaire aussi pour dire que la vidéo était sympa, ça fait toujours plaisir. Il y a toujours le formulaire dans la description pour poser ta question. Si tu veux que je t'aide à régler un problème précis, je ferai une vidéo spécialement pour répondre à ta question. Donc voilà, pose ta question dans le formulaire qui est dans la description, écris un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Évidemment, pouce bleu, blablabla si la vidéo t'a plu. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et évidemment, partage-la avec tes amis si tu veux faire des défis avec eux. J'ai fait plusieurs défis avec des amis, c'est beaucoup plus drôle, vraiment c'est beaucoup mieux de les faire avec des amis parce qu'il y a enfin on se surveille l'un l'autre en fait et on n'a pas envie de rater alors que l'autre a réussi, tu vois. Du coup on est beaucoup plus motivé pour faire les choses. Donc voilà, partage-la avec tes amis et faites des défis à plusieurs, tu verras que ce sera beaucoup plus cool à faire. D'ici là mon ami, je te dis à la prochaine, c'était Pierre Vidéo, comme d'habitude applique ce que tu apprends. Salut!